Le catch, c'est des grands moments de joie, des arènes gigantesques, des foules en délire, des grands matchs, mais aussi de temps en temps des moments carrément bizarres, ridicules ou what the fuck, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je tenais à dire que je me suis principalement basé sur l'histoire de la WWE, de la WCW et de la TNA pour établir ce top 5, et je peux vous garantir que le classement a été compliqué à faire, tant ces fédérations regorgent de moments totalement absurdes. C'est donc parti pour un top 5 des moments les plus bizarres de l'histoire du catch. Numéro 5, le Kiss My Ass Club de Vince McMahon. Si je vous dis William Regal, Jim Ross, Shawn Michaels, Shane McMahon, Mick Foley, Hornswoggle, a priori ces 6 personnes n'ont pas grand chose à avoir en commun, mais si, ils sont bien tous les 6 intronisés dans un club et pas n'importe quel club, le Kiss My Ass Club de Vince McMahon qui a commencé avec William Regal à Raw en novembre 2001 et qui s'est terminé avec Hornswoggle à Raw en février 2008. Le Kiss My Ass Club est une sorte de Hall of Fame bizarre inventé par Vince McMahon qu'on pourrait littéralement traduire par le club des embrasseurs de fesses. Donc oui, Vince McMahon s'est fait embrasser les fesses dans un ring par William Regal, puis Jim Ross, Shawn Michaels, Shane McMahon, Mick Foley et enfin Hornswoggle. Heureusement que ce club n'existe plus depuis au moins 10 ans parce que voir Vince McMahon baisser son pantalon dans un ring devant plusieurs millions de téléspectateurs restera un grand moment de gêne autant pour les téléspectateurs que pour les personnes intronisées. Bon, je pense qu'on va passer au prochain numéro de ce top parce que je commence à avoir la nausée moi. Numéro 4, la Reverse Battle Royale. Alors je pense que vous connaissez tous le concept d'une Battle Royale, une vingtaine de superstars débute le match sur le ring, on doit faire passer son adversaire par-dessus la troisième corde et le gagnant est le dernier homme présent sur le ring. C'est simple comme idée. Et bien à la TNA en 2006 pour le pay-per-view Bound for Glory, il y a un membre de l'équipe créative, un certain Vince Russo, qui a eu l'idée de faire une Battle Royale inversée. Voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. En gros, les 16 catcheurs commencent le match à l'extérieur du ring. Les 8 premiers qui arrivent à rentrer dans le ring font une vraie Battle Royale et doivent s'éliminer par-dessus la troisième corde, et les 2 derniers qui restent se battent en match 1 contre 1 simple. Alors comment dire, c'est complètement stupide en plus d'être mauvais, je vous laisse imaginer le niveau de n'importe quoi de ce match. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Cette stipulation a par ailleurs plus jamais été revue à la TNA depuis Bound for Glory 2007 et on comprend pourquoi. Merci Vince Russo. Numéro 3, l'enterrement du père du Big Show. Alors là on a affaire à une séquence vidéo d'anthologie, mais avant je vous resitue le contexte. On est à la WWE en octobre 1999 et à cette période là, le Big Show et le Big Boss Man sont en pleine rivalité. Les semaines passent, les matchs s'enchaînent et à un moment, on apprend que le père du Big Show est décédé et forcément le Big Boss Man en a bien profité pour insulter la mémoire du père du Big Show, dire des trucs horribles, bref. Là c'est déjà super glauque et c'est que le début. Donc le 11 novembre 1999, l'enterrement du père du Big Show est organisé, sauf que le Big Boss Man va interrompre la cérémonie et va aussi à moitié écraser Big Show avec sa voiture, mais surtout, il va mettre un crochet sur le cercueil du père du Big Show et partir avec en voiture. Et à votre avis, qu'a fait le Big Show? Eh ben il s'est agrippé sur le cercueil de son père avec le Big Boss Man qui conduit. Vous voulez savoir c'est quoi le plus drôle dans cette histoire? C'est que 3 jours plus tard au Survivor Series 1999, le Big Show va devenir champion de la WWE pour la première fois de sa carrière en remplaçant Stone Cold Steve Austin dans un triple threat match incluant The Rock et Triple H. On peut dire que c'est une belle revanche pour le Big Show. Numéro 2, le Judy Bagwell on a Forklift match. Bon, là on est à la WCW en 2000 et autant vous dire qu'à cette époque, la WCW avait clairement perdu la guerre des audiences contre la WWE, mais en juillet 2000, une nouvelle ère arrive avec la montée en puissance de superstars comme Booker T, Jeff Jarrett, Scott Steiner et à la poubelle les Hulk Hogan, les Scott Hall, etc. Et l'homme qui est à l'origine de ce renouveau est Vince Russo, et oui, encore lui. Donc le 13 août 2000, lors du pay-per-view New Blood Rising, qu'on pourrait traduire par la montée du 109 en français, on a eu le droit à un match très spécial entre Buff Bagwell et Chris Kanyon qui étaient en rivalité. En gros, Chris Kanyon avait kidnappé la mère de Buff Bagwell, et ça nous a donc amené à un match dans lequel la vraie mère de Buff Bagwell était en jeu, suspendue sur un chariot élévateur conduit par Chris Kanyon. Le match était très mauvais, vous devez vous en douter. En plus, la mère de Buff Bagwell faisait que de hurler à la mort là pendant tout le match, c'était horrible. Ça a duré 6 minutes. Et comme si c'était pas déjà assez nul, pendant le match on a eu une intervention de David Arquette, un acteur de cinéma qui est venu aider Chris Kanyon, mais Buff Bagwell a tout de même remporté le match. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est qu'on serait passé de ce match volontiers. Avant de passer au numéro 1, mention honorable au début du Shockmaster à la WCW en 1993, je vous laisse regarder ça, c'est splendide. The Shockmaster! All right. The Shockmaster! I told you. Oh, God.
Mention honorable au Brawl for All à la WWE qui était un vrai tournoi de boxe organisé en 1998. Le gagnant du tournoi allait affronter Butterbean, un poids lourd de 170 kg dans un match de boxe à WrestleMania 15 et forcément... Et enfin, mention honorable à Mae Young à la WWE en 2000 qui a accouché d'une main. Sans commentaire. Donc numéro 1, David Arquette qui devient WCW World Heavyweight Champion. Ça je l'ai mis en numéro 1 parce que c'est selon moi le moment le plus bizarre et inattendu de l'histoire du catch, mais aussi parce que c'est un événement qui a enterré la WCW pour de bon. Alors on se retrouve à la WCW encore une fois, en avril 2000, et à cette période la WCW participe à la réalisation du film Ready to Rumble, sorti le 5 avril 2000, dans lequel apparaissent des superstars comme Goldberg ou Diamond Dallas Page, et Vince Russo a encore eu un éclair de génie en se disant que ce serait une bonne idée que David Arquette, un des héros principaux du film, devienne champion du monde poids lourd afin de promouvoir le film. Donc le 25 avril 2000, dans un épisode de WCW Thunder, un match tag team incluant David Arquette et Diamond Dallas Page contre Eric Bischoff et Jeff Jarrett est organisé. La personne qui réussit à faire le tomber devient champion du monde de la WCW. Le moment est arrivé, tout le monde est au sol sauf David Arquette. Il tente le tomber sur Eric Bischoff et remporte donc le WCW World Heavyweight Championship. Il est resté champion pendant 12 jours, c'est déjà 12 jours de trop, et forcément ça a pas marché du tout. Pour résumer, David Arquette a été plus de fois champion du monde que Scott Hall, Roddy Piper et Owen Hart réunis. Bien joué Vince Russo. Voilà pour cette vidéo autour des moments les plus bizarres de l'histoire du catch, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en partageant et en likant cette vidéo pour un bon référencement, ces moments restent légendaires pour les fans après tout. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien louper de ces sorties justement si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis ciao ciao. A plus.